Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour la radio Martel en tête. Donc on va te poser des questions plus ou moins banales, c'est-à-dire au niveau du groupe de Fracasse, donc son histoire. Et puis on parlera dans une deuxième grande partie du futur de Fracasse, quoi. Ok. Voilà, donc on s'est retrouvé, c'est un peu isolé. On s'est retrouvé là on peut dire par pur hasard. Donc est-ce que tu peux nous parler de Fracasse, donc le passé et jusqu'à maintenant. Les débuts du groupe, quoi. Voilà. Les premières répètes, elles datent de 1986. À l'époque, j'avais 15 ans. Et on avait décidé de monter un groupe avec les potes. C'était un groupe de potes, en fait. C'était pas un groupe qui avait à vocation à devenir un groupe à part entière, quoi. C'était vraiment, on faisait ça pour s'amuser au départ. Puis quelques années plus tard, on a commencé à écrire quelques titres. On a fait quelques concerts pour les potes du quartier. Et puis après, le groupe a splitté, quoi. Ça s'est arrêté. Et après, plus tard, sous l'impulsion de... dans les années début 90, on va dire, sous l'impulsion de ce qui est devenu le label Lugricor, on a commencé... sous leur impulsion, on a décidé de remonter le groupe. Et avec des potes du quartier aussi qui me disaient, vas-y, remonte le groupe, ce serait bien, tout ça. Donc on a remonté Fracasse. On a enregistré une démo au départ, dont il y a 3 titres, je crois, qui ont fini sur la compilation France Explosion, numéro 2. Et ensuite, on est rentré en studio pour enregistrer notre premier album, quoi. En 97, il est sorti cet album. Donc c'était le début de l'histoire, ça. D'accord, c'était dans quelle région À Lyon, situé ? c'était à Lyon. D'accord. Fracasse est originaire de Lyon, quoi. Moi j'ai grandi dans la région lyonnaise, donc voilà. D'accord. Au niveau des thèmes abordés, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en profondeur de tout ce qui, de tous les thèmes qui te tiennent à cœur ou auxquels tu parles dans tes albums C'est compliqué de parler ça comme ça en 5 minutes parce que le panel est large quand même. Tu prends le premier album, ça parle surtout des années rues, c'est toutes nos années d'acier, on va dire. Toute notre jeunesse, quoi, qui sont retranscrits dans ces textes-là. Où les cœurs s'envoient dans l'air. Pendant que les politiques là se font l'affaire. Puis après, en fait, au fil du temps, on a évolué, on a grandi, et puis on a commencé à écrire des textes un peu plus sérieux, qui étaient plutôt sur la géopolitique, tout ça, quoi. Un petit peu là-dessus, un petit peu sur la mythologie. Ça parle un peu de tout, quoi. D'accord. Sur la race. Ouais, totalement. Sur le sang, très important. Dans tous les cas, c'est vraiment un thème, nationaliste. Moi, je dirais racialiste. Parce que nationaliste, pour moi, ça ne veut plus rien dire. D'accord. Sincèrement. Je veux dire, une nation, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Enfin, notre nation. Comment se définir un nationaliste dans cette nation, quoi. Parce que je veux dire, de quelle nation on parle quand on est nationaliste ? Et cette nation ne ressemble plus à rien aujourd'hui. C'est un dépotoir, quoi. Je comprends. Et on voit aussi qu'au niveau religieux, vous êtes plutôt porté sur le paganisme. Oui, complètement. Tu seras fidélité le jour où les cieux te montrèrent la voie. Fais instamment dans la dignité, la sagesse qui à ton choix. Donc si tu peux nous parler des albums qui sont sortis. Alors, les albums sont sortis par la suite. On a fait un album qui s'appelle Siegfried. Ensuite, on a fait un album qui s'appelle Bouclier contre Bouclier. D'accord. Ça, c'est les 3 premiers albums qui sont... Aujourd'hui, ils sont épuisés d'ailleurs. Et avec Martel en tête, on a décidé de les rééditer certainement. On ne sait pas encore quand on pourra faire ce projet, mais on a envie de rééditer ces albums et Martel en tête est prêt à nous suivre sur ce projet-là. Peut-être même faire un coffret spécial avec les 3 albums dedans, toute l'histoire du groupe, dans un petit bouquin, un truc comme ça. Enfin, c'est un peu en parler en ce moment et
va certainement aboutir à quelque chose, quoi. D'accord. Peut-être en 2017, j'espère. Ouais. On va voir ça, on y travaille, on y pense fortement, quoi. D'accord. Donc ça, c'est les 3 premiers albums. Ensuite, on a fait un album acoustique D'accord. et un split avec le groupe White Devils, qui figure sous le nom de White Master sur le split. Et ensuite, on a sorti l'album L'Appel des Dieux, Ouais. si je me souviens. Et ensuite, on a sorti Rage et Le Sang Perdu, là, qui vient de sortir. Voilà. D'accord. D'accord, si Wolf, t'as un truc à dire? Éventuellement, sur parler un peu de l'évolution de Fracas au niveau musical par rapport à travers les années. Voilà, le gros décalage entre le premier album et le dernier sorti, quoi. Ouais. Si tu peux nous dire 2-3 mots là-dessus, quoi. Bon, là-dessus, j'écoutais du trash aussi avant, mais j'avais plus envie de faire de la oi, quoi, à l'époque, donc ce premier album, il est plutôt sorti oi, quoi, parce que c'est ce que j'avais dans la tête à cette époque-là, quoi. J'étais barré là-dedans, et donc c'est comme ça. Et après, au fil du temps, les morceaux sont devenus plus durs. Mais c'est les textes qui ont fait ça aussi. Parce que en fait, je vais t'expliquer comment je vois les choses. Quand j'écris des textes, je pars dans une idée. Et j'essaye la musique, c'est un support. C'est pour mettre le texte en avant. Si ça doit faire plus métal, c'est parce que c'est le support qui me le demande. Moi, enfin, après, c'est ce que j'ai dans la tête aussi. Mais c'est comme ça, il n'y a pas vraiment de règles, quoi. C'est devenu plus métal parce que c'est devenu plus métal. Je sais pas comment l'expliquer réellement. Il n'y a pas eu réellement de volonté de faire du métal ou pas du métal. C'est que au départ, par contre, j'étais plus barré oi, donc c'était de la oi. Et puis après, je me suis servi de ma culture musicale aussi pour construire les morceaux. Je veux dire, c'est une évolution générale avec tout ce qui entoure Fracas, quoi. C'est ça. La musique a suivi, quoi. C'est ça. L'évolution des textes, de la musique, C'est et ça. de l'essentiel de... Il n'y a jamais eu vraiment de réfléchi, quoi. Il y a jamais eu vraiment... Ce que je veux dire, c'est que ça n'a jamais été... Jamais on s'est dit, tiens, faut absolument qu'on maintenant on va faire du métal, maintenant on va faire... Non, en fait, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement parce que l'esprit de l'époque le demandait à une époque donnée. Voilà, c'est tout. Il y a eu aussi peut-être les nombreux changements dans le line-up aussi, peut-être. Non, je pense pas que ça a vraiment joué parce que j'ai toujours été le compositeur des titres. D'accord. Donc ça n'a pas réellement joué, quoi. Ça, cette histoire-là. Ok. Parce qu'en fait, c'est toi, tu composes les morceaux au niveau de la musique et au niveau des textes, quoi. Ouais. Après, les autres viennent se greffer dessus. C'est ça. Mais à aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais faire du métal, absolument. Non, c'est que ce que j'écrivais et ce que je jouais musicalement, je me suis dit, là, faut mettre de la double pédale, là, faut envoyer le steak. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Tout simplement. Puis après, ça a pris une ligne de conduite qui est restée un peu la même à partir de Bouclier, je crois que c'est là où vraiment, même si les albums sont changeants, on reste quand même sur le même modèle. Ok. Ensuite, est-ce que tu peux nous parler du futur de Fracas? Le futur de Fracas. Donc, pour rester dans le bon sens, j'aimerais avant tout parler d'un nouveau projet qu'on est en train de mettre en place là avec Olaf Donor, les Polonais Donor. Donc, ce sera un groupe franco-polonais dans un style pagan folk. C'est Olaf qui fait la musique et moi qui m'occupe des textes et du chant. Ce sera produit par Martel en tête. Donc tout a été enregistré, tout est fait, ça devrait sortir d'ici un mois. Donc on espère que le projet plaira. Nous en tout cas on s'est vraiment fait plaisir à le faire. Voilà. J'acquiesce. Ça me plaît beaucoup. C'est pour ça que je vais le produire. Martel en tête, quoi.
Donc voilà, j'espère que ça va plaire aux gens, quoi. C'est un style particulier, c'est pas du fracasse, quoi. Ah non, c'est pas du fracasse. C'est pas du fracasse, mais je trouve ça excellent, quoi. Donc on verra bien, quoi. On verra bien, on croise les doigts. On croise les doigts. Espérons que ça plaise. Voilà. Environ combien de temps vous avez mis pour cet album, étant donné qu'il y a la distance entre... Ça a quand même mis un sacré paquet de temps, parce que moi ça fait 1 an que j'ai les bandes, hein, que Colaf il m'a envoyé les bandes, le temps que moi je travaille les textes sur les bandes, et qu'après moi je passe en studio, qu'on fasse les arrangements, qu'on renvoie des bandes à Olaf pour qu'il retravaille dessus, donc ça a bien pris 1 an, quoi, le projet. Et il n'y a pas eu de problème entre français et polonais, il y a vraiment eu de la fraternité ou Non, mais il n'y a aucun souci. Moi, déjà, ça fait au moins 3-4 fois que je vais en Pologne. Colaf, il m'invite pour faire de l'acoustique là-bas. On a été jouer avec le groupe au complet, là, il n'y a pas longtemps en Pologne aussi. Donc, non, ça fait un petit moment qu'on se côtoie. Et on parle en anglais, quoi, pour se comprendre. Et il n'y a pas de souci, quoi, on se démerde. Donc, après, on a aussi un autre projet en tête, c'est de faire un 2e album acoustique. D'accord. Ça, c'est pas encore. C'est pas encore, rien n'est encore fait, quoi, je veux dire. Ça reste dans le projet, quoi. Ouais, ça reste dans le projet. Ça reste du veux- projet. tu veux le faire, quoi. Mais je veux le faire, ouais. Je veux le faire, on est en train de mettre les choses en place pour ça. Et je pense qu'on le fera, quoi. On a déjà le titre de l'album, c'est déjà pas mal. Ça s'appellera Les Symphonies du Graal. Ok. Donc il y a ça. Après, en projet, il y a quoi? J'ai 2-3 titres de près pour le prochain album de Fracasse encore. Donc voilà, puis on peut peut-être parler aussi de Paria, parce qu'on me demande souvent s'il y aura un autre album. Donc rien n'est prévu pour l'instant, mais il faut jamais dire jamais, parce que si je suis inspiré, il y aura un autre album de Paria, je pense. Et sans ça, en dehors de ça, je crois que tu composes aussi pour Brutal Attack, si tu veux dire un mot là-dessus. Oui, quoi. oui, là il y a un nouvel album de Brutal Attack qui devrait sortir aussi. Bon, j'ai fait quelques compos dessus, ouais, c'est tout, quoi. Rien de plus. En fait, t'as enregistré Ouais. les parties guitare. Voilà, c'est ça, j'ai enregistré une partie de guitare pour Ken. Ok, très bien. Voilà. D'accord, donc mis à part ça, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Là on en est à une 15aine de minutes, donc si tu as quelque chose à dire, que ce soit pour la scène française en général, ou autre chose. Pour la scène française, ce qui serait bien, c'est qu'on ait des nouveaux groupes, quoi, qui aient une relève, qui viennent un petit peu, quoi. Qu'on ait un petit peu un renouveau des groupes français, parce que c'est vrai qu'on est toujours les mêmes à tourner. Et en gros, on voit que nous, quoi. Et donc, ce serait quand même bien qu'il y en ait qui se bougent le cul, qui créent des groupes, et qui fassent un peu de musique, quoi. Qu'on ait des nouveaux groupes à se mettre sous la dent, quoi. Ça ferait plaisir, quoi. Donc voilà, quoi. Donc écoute Michel, si tu peux nous parler un petit peu du concert qui a eu à Toulouse, parce qu'avec le décalage maintenant on fait une interview car on a l'occasion, mais sinon on n'a pas pu le faire vu l'heure qui était. Donc si tu peux nous parler un petit peu justement du Codel et de ce concert, ça serait cool. Ouais, ça s'est très très bien passé, c'était vraiment une bonne soirée, quoi. Les gars du Codel, ils sont bien démerdés, je crois que c'était leur première fois. Vrai concert, vrai concert. la première vue, oui, Ouais, je crois que c'est la première fois qu'ils organisaient un vrai truc, quoi. Et ils se sont vraiment bien démerdés, rien à redire, quoi, sur cette soirée. Les groupes ont été nickel aussi. Du positif, quoi. Ouais, que du positif à renouveler, quoi. J'espère qu'ils continueront parce que ça tient la route ce qu'ils ont fait. Donc voilà, on avait deux vrais ingé son, quoi. Pour une fois, c'est rare. Et du matos. Donc vraiment on s'est régalé, quoi. C'était une bonne soirée. Il y avait de l'ambiance aussi. Ouais, il y avait de l'ambiance. Ouais. Il y avait vraiment de l'ambiance. T'as demandé de plus, hein. Tes impressions par rapport au groupe News Glady et Wolfangel qui ont... Wolfangel, je sais qu'ils ont eu un petit souci Oui, on a joué sans basse, quoi, sans bassiste. Franchement ça l'a fait, quoi. Ils sont bien démerdés, quoi. C'était propre, le son était nickel. Bon, c'est sûr qu'une basse ça manque, hein, au niveau de la patate, mais ils sont vraiment bien démerdés, quoi. Ça l'a fait, quoi.
Et Youth Glady, ben, c'est la première fois que je les entendais, quoi. Et vraiment pas mal. Pas mal. Du rack à l'ancienne, ça pourrait même rappeler Division 250 à des moments donnés, quoi. Oui, d'ailleurs, ils ont fait des reprises. Ouais. C'est typiquement du rack espagnol. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'était pas mal, c'était vraiment bien, quoi. D'accord. Bah, écoute, si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Je salue tous les auditeurs de Martin en tête. Et je vous dis à la prochaine. Au plaisir de vous revoir. Venez nombreux à nos concerts. Ça aide. À très bientôt en concert. D'accord. Prochaine, merci. Bah, merci beaucoup, Michel. À très bientôt.